Dans la première partie de cette vidéo, je vous ai montré comment utiliser Shopify Sidekick pour réaliser les tâches les plus courantes sur une boutique Shopify. Analyser vos ventes, améliorer votre panier moyen, gérer vos stocks, créer des réductions, modifier vos images ou encore apporter des changements à votre thème. Mais aujourd'hui, on passe à un niveau supérieur. Et dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment utiliser Shopify Sidekick dans votre entreprise. Et restez jusqu'à la fin parce que je vous expliquerai comment récupérer la liste complète de tous les prompts qui ont été utilisés dans cette vidéo. On voit tout ça après le générique. Ciao. Bonjour, c'est Willy. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici on parle principalement d'intelligence artificielle, d'e-commerce et de marketing avec un objectif très simple. Vous faire gagner du temps, améliorer votre boutique Shopify et vendre davantage grâce à l'IA. Commençons par l'une des fonctionnalités les plus impressionnantes. Il arrive parfois qu'aucune application disponible sur Shopify App Store ne corresponde exactement à votre besoin. Vous cherchez peut-être une fonctionnalité très simple, mais les applications existantes possèdent des dizaines de fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin ou elles nécessitent un abonnement mensuel. Avec le mode Generate App, Sidekick peut créer une application personnalisée qui fonctionne directement depuis votre administration Shopify. Vous décrivez simplement l'outil dont vous avez besoin, les informations qu'il doit afficher et les actions qu'il doit permettre d'effectuer. Sidekick s'occupe ensuite de construire l'interface. Donc, on va ouvrir Sidekick sur notre administration Shopify et on va rentrer le prompt suivant. Créer un outil interne de calcul de marge pour ma boutique. Je veux pouvoir sélectionner un produit, afficher son prix de vente et saisir manuellement son coût d'achat. L'outil doit ensuite calculer la marge brute en dollars ainsi que le pourcentage de marge. Affiche les résultats. Sidekick me demande utiliser le mode de génération d'appli pour cette conversation. Je vais cliquer oui. Utiliser le mode de génération d'appli. Soumettre. Donc là, Sidekick commence à interpréter ma demande, puis génère l'outil à partir des instructions que je viens de lui donner. L'application a été créée. Je peux tester son fonctionnement, modifier certains éléments ou lui demander d'ajouter certaines fonctionnalités. Par exemple, je pourrais lui demander d'ajouter une estimation des frais de livraison, des frais de transaction ou du coût publicitaire. Et une fois que l'ensemble me convient, je peux juste cliquer ici sur Installer. Le calculateur de marge n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Vous pourrez également créer un outil de provision de stock basé sur votre rythme de vente, un tableau de bord avec les indications de votre propre entreprise, un gestionnaire de promotion, un outil de création de bundles, un vérificateur de fiches produits ou encore un tableau qui identifie les produits nécessitant votre attention. Créer l'outil est une première étape, mais lorsqu'une fonctionnalité nécessite réellement l'intervention d'un développeur, Sidekick peut vous aider à communiquer beaucoup plus clairement avec lui. L'un des problèmes les plus fréquents lorsqu'on travaille avec un développeur, c'est la communication. Vous savez généralement ce que vous voulez obtenir, mais vous ne savez pas comment transformer cette idée en instructions techniques précises. Résultat, les échanges se multiplient, le projet prend du retard et le résultat final ne ressemble pas à ce que vous avez imaginé. Sidekick peut transformer une demande simple en un brief beaucoup plus structuré. Pour cette fonctionnalité, on va utiliser le prompt suivant. Rédige un brief complet pour un développeur Shopify. Je souhaite ajouter une section FAQ dynamique sur mes pages produits. Chaque produit doit avoir ses propres questions et réponses. La section doit être modifiable depuis l'éditeur de thème, fonctionner sur mobile et ordinateur, respecter le design actuel de ma boutique et ne pas ralentir le chargement des pages. Le brief doit inclure l'objectif du projet, les fonctionnalités attendues, les contraintes techniques, les critères d'acceptation et les étapes de test. Sidekick organise maintenant mon idée en plusieurs sections. Les fonctionnalités attendues, le comportement sur mobile, les contraintes techniques ainsi que les critères permettant de vérifier que la fonctionnalité a été correctement développée. Ensuite, il me demande ce bref est prêt à être transmis à un développeur Shopify. Veux-tu que j'y ajoute une maquette de structure HTML, référence ou que je génère directement le fichier? Je peux directement lui demander de générer le fichier que vous allez pouvoir ensuite transmettre à votre développeur. Vous partez donc d'une idée en langage naturel et vous obtenez un cahier de charges très précis. Vous pouvez utiliser la même méthode pour demander une nouvelle section dans votre thème, un système de personnalisation de produits, une modification du panier, une intégration avec une API ou une automatisation spécifique. Lorsque vous lancez une campagne publicitaire ou une promotion importante, le plus grand risque n'est pas seulement de lancer une nouvelle publicité, mais c'est aussi d'envoyer du trafic sur une boutique qui n'est pas préparée.
Un produit peut être en rupture de stock, une réduction peut être mal configurée, une page produit peut contenir une erreur, ou vos délais de livraison peuvent ne pas être suffisamment visibles. Sidekick peut vous aider à réaliser des vérifications avant le lancement. Utilisons ce prompt. Je prépare une campagne promotionnelle pour la semaine prochaine. Audite ma boutique et vérifie si elle est prête à recevoir davantage de trafic. Analyse les stocks, les produits en rupture ou presque en rupture, les pages produits concernés, les réductions actives, les informations de livraison et les éventuels problèmes pouvant nuire à la conversion. Classe les problèmes par ordre de priorité et propose une action corrective. Sidekick analyse les différents éléments disponibles dans la boutique et va me présenter les différents points à vérifier avant de lancer la campagne. L'intérêt ici n'est pas seulement d'obtenir une liste d'erreurs. Sidekick finit donc par les classer par ordre de priorité, le rouge, l'orange, le jaune, le vert. Il me donne un récapitulatif des actions avant de lancer la campagne et je sais donc quels problèmes doivent être immédiatement corrigés avant d'envoyer du trafic vers le site. Vous pouvez adapter ce prompt selon le type de campagne. Par exemple, une campagne Black Friday, le lancement d'un nouveau produit, une promotion livraison gratuite, une campagne destinée à un pays précis ou une campagne envoyée uniquement à vos meilleurs clients. Une fois la campagne lancée, il faut ensuite savoir sur quoi travailler. Et c'est justement là que Sidekick peut devenir très utile chaque semaine. Quand on gère une boutique, il est facile de passer sa journée à traiter les tâches urgentes sans savoir lesquelles auront réellement un impact sur les résultats. Au lieu d'ouvrir plusieurs rapports et d'essayer d'interpréter toutes les données, vous pouvez demander à Sidekick de réaliser une revue hebdomadaire. Par exemple, avec ce prompt, on peut lui demander: analyse les performances de ma boutique au cours des 7 derniers jours, compare-les aux 7 jours précédents, examine les chiffres d'affaires, le nombre de commandes, le panier moyen, le taux de conversion, les produits les plus vendus, les produits en baisse, l'état des stocks. Identifie ensuite les 3 actions qui auront probablement le plus d'impact cette semaine. Explique pourquoi chaque action est prioritaire. Sidekick ne se contente pas de résumer les chiffres. Il relie les données à des actions concrètes. Bien que ici ce soit un site de développement, donc c'est pas un site qui tourne à temps plein, il peut par exemple identifier une baisse du taux de conversion, un produit qui reçoit du trafic sans forcément générer des ventes, ou une référence performante qui risque d'être bientôt en rupture de stock. Pour commencer la semaine avec une liste de priorités claires. Au lieu de vous demander ce que vous devez faire chaque matin, vous partez directement avec les données de votre boutique. Parmi ces priorités, Sidekick peut également vous aider à choisir les produits qui méritent davantage de visibilité. Une erreur que j'ai commise moi-même pendant plusieurs années, la page d'accueil d'une boutique ne devrait pas rester identique pendant plusieurs mois. Les produits mis en avant peuvent changer selon les ventes, le stock, la disponibilité, la saison ou les performances récentes. Sidekick peut analyser ces différents facteurs et vous recommander les produits qui méritent une meilleure position. Question ce prompt. Analyse les ventes et les stocks des 30 derniers jours. Recommande-moi 4 produits à mettre en avant sur la page d'accueil cette semaine. Prends en compte leur chiffre d'affaires, leur taux de vente, leur stock disponible, leurs tendances récentes et le potentiel de vente additionnel. Explique brièvement pourquoi chaque produit a été sélectionné. Et Sidekick va analyser ma requête et me proposer une sélection basée sur les données de ma boutique. Donc là, je reçois les recommandations. Je peux ensuite lui demander de me préparer une collection, de modifier une section de la page d'accueil pour effectuer les changements moi-même. Ce type de demande est particulièrement utile lorsque vous disposez d'un catalogue important et que vous ne savez pas toujours quel produit pousser en priorité. Le produit mis en avant peut aussi changer selon le pays ciblé. Voyons maintenant comment adapter le contenu de la boutique à un marché particulier. Traduire une boutique ne suffit pas toujours pour vendre dans un autre pays. Les arguments commerciaux, les références culturelles, les habitudes de paiement, les attentes liées à la livraison et même le temps utilisé peuvent varier d'un marché à l'autre. Sidekick peut vous aider à identifier les ajustements nécessaires avec un prompt taillé sur mesure. Analyse le contenu de ma page d'accueil et propose une adaptation pour le marché allemand. Ne fais pas seulement une traduction, adapte les arguments de vente, le ton, les informations de livraison, les éléments de réassurance et les appels à l'action aux attentes de ce marché. Présente les modifications recommandées section par section. Sidekick peut maintenant comparer le contenu actuel de la boutique avec les besoins du marché. Il peut proposer des modifications sur le titre, les bénéfices mis en avant, les informations de livraison ou de réassurance. Il faut évidemment vérifier les recommandations avant de les publier et d'éviter une simple traduction mot à mot. Sidekick peut analyser les données et du texte, mais peut aussi examiner ce qui apparaît directement à l'écran. Mais avant de parler de ça, si vous voulez utiliser toutes ces fonctionnalités précédentes dans un nouveau projet Shopify, vous pouvez créer aujourd'hui une nouvelle boutique Shopify, l'utiliser gratuitement pendant 3 jours, ensuite payer $1 pendant 3 mois, ce qui fait à peu près des économies de $150. Je ne sais pas pendant combien de temps que cette fonction va durer, donc le meilleur moment pour en profiter, c'est maintenant. Et tout ce que vous avez à faire pour en bénéficier, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo.
Je disais donc que cette fonctionnalité est particulièrement intéressante parce qu'elle permet d'analyser une page de votre boutique en ligne simplement à partir d'une capture d'écran. Vous pouvez prendre une capture d'écran de votre page d'accueil, d'une de vos pages produits, d'une de vos pages de collection ou même de la version mobile de votre boutique en ligne, puis demander à Sidekick d'identifier les différents points de friction. On va aller sur la boutique en ligne, on va afficher la boutique, on va cliquer sur un produit et là on a la page produit. Je vais faire une capture d'écran. J'ouvre Sidekick, j'importe ma capture d'écran, je l'ajoute. Ensuite, je mets le prompt. Analyse cette capture d'écran comme spécialiste de l'optimisation du taux de conversion. Identifie les éléments qui pourraient créer de la confusion, réduire la confiance ou empêcher le visiteur de passer à l'action. Examine la hiérarchie visuelle, la clarté de l'offre, le bouton d'ajout au panier, les éléments de réassurance, la lisibilité sur le mobile et les distractions éventuelles. Classe les recommandations par impact potentiel. Sidekick examine la structure visible de la page et il commence à révéler des points critiques. Par exemple, ici, la hiérarchie des boutons inversés. Le bouton Add to Cart est visuellement moins saillant que Buy It Now. J'obtiens plusieurs recommandations et il me demande si je veux qu'il applique les corrections automatiquement. Entre autres, il peut notamment révéler un appel à l'action peu visible, un manque d'informations de livraison, une hiérarchie confuse comme tout à l'heure ou une section trop chargée. Il ne faut pas considérer cette analyse comme une vérité absolue parce que Sidekick n'a pas toujours accès à l'ensemble du comportement réel des visiteurs à partir d'une simple image. Mais ça reste une excellente manière d'obtenir un regard critique sur une page. Vous pouvez ensuite comparer les recommandations avec vos données Shopify, Google Analytics ou Microsoft Clarity. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment connecter et utiliser Microsoft Clarity sur votre boutique en ligne Shopify, vous pouvez regarder cette vidéo. Une fois la boutique optimisée, il faut savoir à quel client adresser les bonnes offres. Tous les clients ne doivent pas recevoir exactement le même message. Un nouveau client, un client inactif et un client ayant déjà dépensé de l'argent sur votre boutique en ligne n'ont pas les mêmes besoins. Sidekick peut vous aider à décrire les critères recherchés et à construire le segment correspondant. Pour cette fonctionnalité, on va utiliser le prompt suivant. Crée un segment de clients à fort potentiel de fidélisation. Je veux cibler les clients ayant passé au moins 2 commandes au cours des 12 derniers mois, dont la valeur totale d'achat dépasse 150 $, mais qui n'ont rien commandé au cours des 60 derniers jours. Explique les critères utilisés et propose une campagne de réactivation adaptée à ce segment. Ça va pas donner grand chose dans cette boutique parce que comme j'ai mentionné tantôt, c'est une boutique de développement, mais c'est un prompt assez puissant quand vous générez beaucoup d'argent avec votre boutique. Je peux vérifier les conditions, observer le nombre de clients concernés et ajuster le segment avant de l'utiliser. L'intérêt est de partir d'un intérêt commercial plutôt que d'essayer de construire une série de conditions complexes. Les segments sont utiles pour le marketing, mais Sidekick peut également vous aider sur la partie opérationnelle, notamment pour traiter les commandes prioritaires. Pendant une période chargée, toutes les commandes ne nécessitent pas forcément le même niveau d'attention. Certaines commandes ont une valeur élevée, d'autres risquent de dépasser le délai d'expédition. Certaines peuvent contenir des produits presque en rupture de stock ou appartenir à des clients importants. Sidekick peut vous aider à les identifier. Voici le prompt à utiliser. Analyse mes commandes non traitées. Identifie celles qui nécessitent une attention prioritaire en prenant en compte leur valeur, leur ancienneté, le statut du paiement, les éventuels risques de retard, le niveau de stock des produits et l'historique du client. Classe-les par priorité et explique la raison de chaque classement. Sidekick va organiser les commandes selon les critères demandés. Dans notre contexte ici, on n'a aucune commande non traitée, bonne nouvelle, parce que la boutique ne fait pas de vente. Mais si on en avait, on allait recevoir une liste et on allait pouvoir commencer par les situations les plus urgentes ou les commandes représentant le plus de valeur pour l'entreprise. Vous pouvez également adapter cette demande à votre propre fonctionnement. Par exemple, prioriser les commandes express, les commandes internationales, les commandes contenant un produit personnalisé ou celles provenant d'un client VIP. Une autre possibilité est de pouvoir l'utiliser depuis l'application mobile Shopify. Cela permet de consulter rapidement les informations de la boutique ou d'effectuer certaines modifications lorsque vous êtes en déplacement et n'avez pas forcément accès à un ordinateur. Sur votre téléphone, vous allez chercher votre application Shopify. Vous allez l'ouvrir, vous allez accéder à Sidekick, l'icône en bas avec le masque et vous allez taper ce prompt. Prépare une bannière pour ma boutique annonçant la livraison gratuite à partir de 75 $ jusqu'à dimanche soir. Utilise un message court, clair et cohérent avec le ton de ma marque. Ne publie aucune modification avant ma validation. Et là, j'envoie. Sidekick prépare la modification directement depuis l'application. Je peux ensuite vérifier le texte et le rendu avant de confirmer. Comme vous pouvez le voir, Shopify Sidekick ne se limite pas à générer du texte ou à répondre à quelques questions sur vos ventes. Il peut maintenant vous aider à effectuer un nombre assez intéressant de tâches de très haute valeur pour les gros entrepreneurs qui manquent cruellement de temps ou de stratégie adéquate. Mais il faut garder un point intéressant en tête. Sidekick reste
un assistant. Il peut analyser, recommander, préparer des actions, mais vous devez toujours vérifier les résultats avant de publier une modification importante, lancer une campagne ou communiquer avec vos clients. La qualité des réponses que vous allez obtenir dépend aussi beaucoup de la précision de vos demandes. Plus vous lui donnez du contexte, plus ses recommandations seront pertinentes. C'est justement la raison pour laquelle j'ai créé un e-book gratuit de 100 prompts taillés sur mesure. Ce n'est pas une simple liste de prompts, mais c'est un véritable guide qui vous aidera à savoir quoi demander à Shopify Sidekick. Quel que soit le défi que vous rencontrez dans votre parcours d'entrepreneur, dans presque toutes les situations que vous rencontrerez en développant votre boutique Shopify. Cet e-book gratuit, vous pourrez le télécharger en cliquant sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Ce sera la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec une personne que vous pensez qu'elle pourra aider. Pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous dis merci beaucoup. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, gardez la pêche. Stéphie. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.